il faut na sala yango wana à partir ya wana nde papa ye kobondela mpo na ye bon ye moko ayebi makambo basololaki na papa na ye wana nga nazalaki te ndenge amonaki nakanisi bamosusu bazalaka kati d'église ayokaka ndenge apesaka témoignage ndenge mwanzi akitaki epai na ye azaki epai papa na ye aye kokita aye kokende ndenge papa abondelaki mpo na ye akamati bible apesi ye ngai ntango na ye oyo nazalaki nakendeki réveil moko na quartier esika ezalaki wana ntango nazongi nakuti ya vandi ayebisi ngai alobi nauti obondela mpo na mwana napesi ye bible na nga atikala nango etikala nango ndeni abibi kolo alobi na nga nabondela mpo na ye napesa ye bible ye mpe aye koya alobi mama tala ndenge namoni boye papa abengi ngai nde abondeli mpo na nga apesi nga bible yango oyo bon kolele ezalaki me alobi nzambe asala kaka mokano na ye nde apartine ya wana nde abandi kosala mosala me malgré azalaki kotanga me liso na ye ezalaki kati na mosala na nzambe. Je revenais d'un deuil très fatigué, je me suis allongé au salon et je me suis endormi au salon. Et vers 4h ou 5h, je vis vraiment comme dans une vision. Bon, en fait, comme dans la réalité. Un homme venait entrer au salon, il a pris une chaise et il s'est mis à côté de moi. Et cet homme était en train de me dire, ton père va partir. Tu vas prendre sa place. Monte pour qu'il te donne l'onction. Je me suis réveillé, j'ai eu très peur parce que je savais que papa était malade. Mais moi, remplacer papa, en fait, je n'avais pas ça dans mon esprit. Je croyais que Dieu va les guérir, je croyais à ces choses. J'ai eu tellement peur, je suis allé réveiller maman et notre grand-mère. J'ai dit, voilà, je vis un homme entrer au salon, il s'est assis à côté de moi. Il m'a dit que papa va mourir et je dois aller pour qu'il me donne l'onction. Alors maman et la grand-mère ont dit, si c'est comme ça, partez. Je suis allé, j'ai réveillé papa, j'ai dit, on doit parler. Je lui ai dit, bon papa, je viens de voir un homme au salon. Il est entré au salon, il s'est mis à côté de moi, il m'a dit que vous avez terminé votre mission et que je suis venu pour que tu m'éloignes parce que je dois continuer le travail. Et il m'a dit, cet homme qui est descendu chez toi, venez de chez moi. Il m'a dit que ma mission est terminée, je pars l'annoncer à ton successeur. Vous savez aussi, lorsque notre père était en Afrique du Sud, très malade, il s'est soigné. Le Seigneur lui a dit, regarde celui qui est derrière toi et passe-lui les bâtons. Alors quand il a regardé derrière moi, il a regardé derrière lui, il a vu que c'était moi. Il m'a passé les bâtons. Et comme il traînait en Afrique du Sud, Dieu lui a dit, il faut que tu rentres au pays parce que tu dois aller oindre ton successeur. C'est lui à qui tu as donné les bâtons. C'était une petite parenthèse. Et alors, il m'a dit que celui qui était venu chez moi, je lui ai dit d'aller vous le dire. Il venait de chez moi, cet homme qui est venu vers toi. Il m'a dit, va chercher l'huile. Et à la maison, il n'y avait pas l'huile. On a cherché l'huile qu'on avait utilisée. On a amené, je me suis mis à genoux. Et il a prié pour moi. Vous savez que notre père ne parlait plus. Ou il parlait rarement. Mais c'était la dernière fois où il a parlé. Je me suis mis à genoux. Il a commencé à prier. Il m'a dit que Dieu fasse avec toi
ce qu'il n'a pas fait avec moi. J'étais loin, et quand il a fini de me oindre, il a dit, va prendre ma Bible. J'ai amené sa Bible, il a prié pour sa Bible, il m'a remis sa Bible. Il m'a dit, prends ma Bible, que le Dieu qui m'a fait circuler le monde entier, qu'il le fasse avec toi. Tout ce qu'il n'a pas pu faire avec toi, avec moi, qu'il le fasse avec toi. Alors il a prié, et c'était la dernière fois qu'il avait parlé. Et c'est là après qu'il a appelé nos révérends pour dire que voilà, mon fils, Ngoï Crispin va prendre ma place. Non, c'est maman qui disait, parce que papa ne parlait pratiquement plus. Et après cette prière, il ne parlait pratiquement. C'est maman qui a dit ce qui s'était passé. Et c'était le 15 juillet 2012, le 15 juillet 2012, qu'en sa présence et à la présence des... C'était même le révérend Massai qui avait prêché. Et tous les révérends de l'église étaient là, c'est ce jour-là, que j'ai été introduit comme représentant légal de l'église. Papa était là et je commençais à diriger l'église pendant qu'il était là. Et puis, 6 mois après, il est mort comme le Seigneur l'avait dit.